Salut, c'est Céleste des Bardézoïstes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une intégrale très intéressante, l'intégrale de 0 à pi de x sin x sur 1 plus cos carré de x. Pour cela, nous allons utiliser la propriété du roi, que je vous ai rappelée juste ici. Et donc si on l'applique à notre exercice, on obtient ceci, que l'on peut simplifier en utilisant nos lois de trigonométrie. Donc sinus de pi moins x, si on reprend notre cercle trigonométrique et nos formules d'angle associé, ça nous donne sinus x. Et on va ensuite développer notre pi moins x sur cela. Donc ce qui nous donne la même intégrale avec les mêmes bornes. Pi sin x moins x sin x. Et c'est là on divise, donc encore une fois, nos propriétés de trigonométrie. Cosinus de pi moins x, c'est égal à moins cosinus de x. Et il est au carré, donc moins cosinus de x au carré, c'est égal à cosinus de x au carré, puisque le carré enlève le signe moins. Donc on se retrouve à nouveau avec 1 plus cos carré x. Toujours dx. Voilà. Donc cela va nous permettre de calculer 2i en prenant nos deux expressions différentes de l'intégrale. Donc on prend la première qui nous est donnée par la consigne, plus celle que l'on a déduite grâce à la propriété du roi. Voilà, on a donc notre expression pour 2i. Ici, on va pouvoir simplifier puisque nos deux intégrales ont un dénominateur commun. Et ici, on va donc pouvoir séparer ça en pi sin x sur 1 plus cos carré x moins x sin x sur 1 plus cos carré x. On observe la même chose ici, mais avec des signes opposés. Ils vont donc se simplifier. Il va donc uniquement nous rester pi sin x sur 1 plus cos carré x pour 2i. On se retrouve donc avec cette expression. Ici, on va au dénominateur cosinus x qui est au carré plus 1, donc c'est un petit peu compliqué. On va vouloir chercher à exprimer cosinus x plus simplement. Et on observe que sa dérivée, enfin, qu'on a sinus x au numérateur qui est sa dérivée, enfin, l'opposé de sa dérivée. On peut donc faire la substitution u qui est égale à cosinus x, ce qui va nous donner du égale à moins sinus x dx. Il faut donc faire attention à nos bornes, qui vont changer avec le changement de variable. Donc notre borne inférieure sera cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et notre borne supérieure sera cosinus pi, c'est-à-dire moins 1. On ira donc de 1 à moins 1. On n'aime pas trop aller dans cet ordre, donc on va mettre un moins pour inverser l'ordre des bornes. On aura donc moins l'intégrale de moins 1 à 1. On veut faire apparaître moins sinus x, et on a bien sinus x au numérateur, et le moins qui est apparu grâce au changement des bornes. Donc le moins, au final, devient un plus. Le sinus x est allé avec le dx pour former le du. Il nous reste pi, qu'on peut mettre devant l'intégrale car c'est une constante. On se retrouve avec pi de l'intégrale de moins 1 à 1, de 1 sur 1 plus cosinus x est devenu u, donc u au carré. On est bien avec du. Voilà. Ici, on reconnaît une forme usuelle de primitive, 1 sur 1 plus u carré, qui nous donnera l'arctangente de u. On peut donc noter que ceci est égal à pi arctangente de u de moins 1 à 1, puisqu'on fait des intégrales de moins 1 à 1. Donc tout ceci c'est toujours 2i, hein, bien attention à ne pas l'oublier. Donc ici, soit on utilise la calculatrice pour trouver les valeurs de arctangente de moins 1 et de 1, soit on connaît les valeurs remarquables de l'arctangente. Donc ici, je vous les rappelle parce que ce n'est pas quelque chose de nécessaire à connaître. L'arctangente de moins 1 est égale à moins pi sur 4. Et l'arctangente de 1 est égale à pi sur 4. Donc, avec ces valeurs de l'arctangente, on en déduit que 2i est égal à pi facteur de pi sur 4 moins pi sur 4.
ici on a pi sur 4 plus pi sur 4, donc 2 pi sur 4, donc pi sur 2. Puis facteur de pi sur 2 nous donne pi carré sur 2. Donc 2i est égal à pi carré sur 2. Il nous reste juste à isoler i en divisant par 2 de chaque côté de l'équation. On a donc i qui est égal à pi carré sur 4.